Salut les crypto lovers, c'est Will Temer et bienvenue pour l'édition du 23 du 10 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui reprend 2539 milliards de dollars à 0,21%. On a le Bitcoin qui reprend 0,53, Ethereum qui casse les 4000 dollars avec 3,53, il est même monté au-dessus des 4100. On a le Binance Coin toujours en troisième position, suivi de Cardano, Tether, Solana, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, le petit Polkadot de Magicware et on a le Dogecoin qui se réveille avec un 4,35. Notons qu'aujourd'hui nous avons quand même quelques crypto-monnaies qui nous offrent des augmentations à deux digits. Nous avons le Shiba Inu qui nous fait 16,34%, on a le Nexo qui fait 13,69 et le Curve DAO qui fait un petit 7,44%, c'est plutôt sympa. Maintenant voilà, tout ça c'est mitigé. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est-il peut-être en train de rebondir ou pas? Nous verrons tout ça tout à l'heure lors de l'analyse technique. Alors n'oublie pas, demain c'est le grand journal du crypto sur la chaîne Twitch. Je reçois Helmut Banner qui vient nous parler de son projet Dinovox. Pour l'événement, nous avons décidé de vous offrir un Dinovox. Pour cela, il suffit de suivre TC Crypto-Monnaie, de Dinovox et Culture Crypto FR. Venez aussi vous abonner sur la chaîne Twitch, ici, et on fera un tirage au sort en live à la fin du live. Maintenant, on a aussi demandé aux gens qui nous posent des questions. On a reçu énormément de questions et ça fait super plaisir. Donc voilà, ça va vraiment être chouette, ça va vraiment être un moment interactif. Donc j'espère que nous allons péter le score et le compteur. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour le grand journal du crypto. Et pour ceux qui l'ont connu, demain, c'est le grand retour de D-Batch. Donc avant, j'avais une autre chaîne qui s'appelait le petit journal du crypto. Je me suis fait ban par YouTube et à ce moment-là, on faisait le grand journal du crypto avec D-Batch et ma petite femme Eda Wang. Et bien, c'est le grand retour de D-Batch. On vous promet une belle petite émission. Après ça, n'oublie pas que jusqu'au 25, on vous propose un concours avec Krill où tu peux gagner 200 dollars. N'hésitez pas à suivre Krill FR, et à suivre Will Temer. Tirage au sort lundi et je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont retweet, qui ont aimé, donc ça fait super plaisir. Bonne chance à tous. Allez, c'est parti. Générique. Alors, news du jour, le Sénat australien recommande une réglementation favorable pour les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que ça fait suite à un intérêt croissant pour les cryptos à l'échelle mondiale. Le comité sénatorial de l'Australie, en tant que centre technologique et financier, a recommandé que le pays établisse des réglementations favorables sur les actifs numériques pour pouvoir promouvoir le développement de l'industrie, et ça c'est vraiment très bien. On sait que l'Australie c'est quand même un pays gigantesque, c'est un pays où il y a énormément d'économies, où c'est quand même plutôt sympa, et je pense vraiment que c'est une bonne initiative du Parlement australien. Alors le comité, déclare dans un rapport à Reuters que les lois proposées devraient se concentrer sur l'octroi de réductions d'impôts pour le commerce de crypto et l'établissement d'un régime de licence pour les échanges, et ça c'est plutôt sympa. Après, on apprend que CoinMarketCap, ladies and gentlemen, se serait fait hacké et aurait divulgué 3,1 millions d'adresses email d'utilisateurs, et c'est I've Been Pound qui annonce la nouvelle. Pour comment est-ce qu'ils ont su? Ils ont remarqué qu'il y avait des ventes sur des sites de pirates d'emails d'utilisateurs de CoinMarketCap. Donc si vous êtes enregistré sur CoinMarketCap, faites attention. Si votre email et votre mot de passe ressemblent à quelque chose que vous utilisez pour les exchanges, faites très attention. Maintenant voilà, apparemment CoinMarketCap nous dit qu'ils n'ont pas eu des mots de passe, ils n'ont eu que des adresses email. Mais bon, avec les adresses email, un hacker, il sait faire beaucoup de choses. Donc faites attention les gars. Moi c'est tout ce que je veux vous dire. Vraiment faites attention à ce que vous faites sur les réseaux. Et quand tu vois que CoinMarketCap se fait hacker, ça pue quand même. Après ça, on apprend que la Chine interdit les NFT, mais par contre, les géants de l'internet continuent d'entrer dans le domaine. Alors c'est le blogueur crypto très connu chinois Colin Wu qui explique que les régulateurs chinois sont en pourparlers avec les principales sociétés internet au sujet de l'utilisation de jetons non fongibles. Il a signalé que les NFT ne seraient apparemment plus autorisés à être utilisés en Chine. Cependant, les collections numériques sont autorisées. Du coup, c'est un petit peu ambigu. Maintenant voilà,
il n'y a rien à dire pour le moment, la Chine combat les crypto-monnaies, que ce soit des NFT, que ce soit du Bitcoin, que ce soit toute autre chose qui te donne de la liberté en Chine. N'oublie pas, ce n'est pas un pays libre. Après ça, on apprend par le PDG de Robinhood que la liste d'attente pour le portefeuille crypto-monnaie qui doit arriver sur l'application a atteint 1 million de subscribers, alors que l'armée de Shiba Inu fait pression pour inscrire le Shiba Inu sur Robinhood. C'est peut-être pour ça aussi que le Shiba aujourd'hui prend 16%. Donc Vlad Tenev, le PDG de la plateforme d'investissement sans commission, déclare que l'entreprise a reçu plus d'1 million de demandes pour son portefeuille crypto. Nous sommes très fiers de notre plateforme de crypto-monnaie et de donner aux gens plus d'utilité avec leurs pièces dont ils disposent. Il faut noter que Shiba Inu et l'armée du Shiba a lancé une pétition pour 300 000 signatures afin que le Shiba Inu soit listé sur Robinhood. Ils sont déjà à 290 218 signatures. Conclusion, est-ce que le Shiba Inu va arriver sur Robinhood et est-ce que le Shiba Inu va rentrer dans le top 10 de CoinMarketCap? À voir avec le futur ce qui va se passer. Maintenant, ça peut faire très très mal. Alors, on apprend aussi que le cofondateur de Polkadot annonce un fonds de développement de plus de 18,9 millions de DOT, donc de crypto-monnaie DOT, ce qui représente plus de 777 millions de dollars juste avant le lancement du réseau des enchères. Donc c'est vraiment un truc de dingue. 777 millions de dollars vont être injectés pour créer des applications, pour améliorer la blockchain Polkadot, pour créer les interchains, les calculs interchains, vraiment pour faire plein de choses. Le but de tout ça, c'est que ça va pouvoir être dépensé, s'il est approuvé par le conseil de gouvernance, par la communauté, pour la communauté. Et ça, c'est juste énorme. 777 millions de dollars. Alors si ça, c'est pas un gros coup, moi je dis, c'est vraiment un très gros coup, c'est mon Magic War qui doit être content. Allez, c'est tout pour les petites news, maintenant on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Alors, notre fameux Bitcoin, ça fait 2 jours qu'il chute, et aujourd'hui, il est peut-être en train, le problème c'est que là, il est 19h27, donc c'est assez compliqué de savoir ce que va nous faire le Bitcoin. Mais aujourd'hui, il est peut-être en train de nous faire un chandelier de retournement. Alors, autre chose, donc ça c'est un petit chandelier de retournement. On voit vraiment que les vendeurs en daily sont venus jusqu'aux 59 605 $ et que depuis les acheteurs ont repris la main. Donc à l'ouverture, ici, à 61 081, aujourd'hui à l'ouverture, ça a chuté jusqu'à 59 605. Et les acheteurs, ils ont fait suffit. Maintenant, on remonte. Et ils sont remontés jusqu'à 61 750. Et par contre, les vendeurs ont fait, oh, 61 750, c'est trop haut. On crée une résistance ici. Tu vois, ils se sont dit, on va créer une petite résistance. Hop. Là. Pardon. On va créer une petite résistance daily. Ici. Avec. Hop. Lui, on va l'enlever. Entre ça et ceci. Donc on voit vraiment en fait ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que le Bitcoin ici a rebondi? Eh bien tu vois que là, cette ligne a joué de résistance. Tu vois? Là. Ici. Ici. Du coup, maintenant, lorsque le cours du Bitcoin est venu la toucher, ça a créé un support ici. Et alors, le chandelier que tu vois ici, ça s'appelle un chandelier d'hésitation. C'est une spinning top, c'est une toupie. Et ce chandelier d'hésitation, il montre, on ne sait pas vers où on va aller. Maintenant, comme la mèche vendeuse, donc la mèche qui va vers le bas, est plus grande que la mèche qui va vers le haut, pour le moment, bien évidemment, j'aurais tendance à dire que le Bitcoin pourrait repartir à la hausse. Il aurait touché ce nouveau support et repartirait à la hausse, ce qui nous donnerait un retracement de 23,60 sur Fibonacci, si je ne me trompe pas. Voilà, on est sorti des 23,60, mais on est en train de re-rentrer dessus, et ça pourrait repartir à la hausse pour revenir chercher les 67 128 $. Et ça pourrait vraiment être cool.
Donc, plusieurs targets. Moi, j'ai ma target ici. Là, ouverture ici, clôture là. Donc, j'ai les 62 000 et les 62 963 qui sont en vue. Si on casse ça, pour moi, on peut venir chercher les 67 128 $. Maintenant, voilà. C'est pas dit que ça va le faire, mais en daily, en tout cas, je remarque qu'on est venu se poser sur les 59 605 $, qui correspondent à une résistance précédente. Et alors, pour le moment, l'ouverture se trouve, donc on a clôturé sur le 23,60 et l'ouverture se trouve sur le 23,60 pile poil et est en train d'être au-dessus. Donc là, ça montrerait quand même un signe de reprise court terme ou moyen terme sur le Bitcoin. Alors en court terme, on va aller voir ce qui se passe du côté du H4. Alors pour aller voir ce qui se passe du côté du H4, je vais juste un petit peu épurer mon graphique. Voilà. On va découper ceci. Hop. Voilà. Et ceci, ben en fait, tu vois qu'en fait, hier, comme je vous avais expliqué, on est venu casser la moyenne mobile 50 périodes. Et on est resté entre la 100 et la 50. Et je vous avais dit, il y avait des chances qu'on vienne chercher la 100 et que ça rebondisse, ou alors si on venait chercher la 100 et que ça cassait, qu'on vienne chercher la 200. Pour le moment, on est venu chercher la 100, parce que bon, là c'est une ligne, mais c'est toujours une zone. Hein. Faut vous dire que c'est des zones, hein. C'est pas pile poil à ce prix-là, quoi. On voit vraiment que ça a méché dessus, et maintenant que c'est en train de repartir à la hausse, maintenant on va voir ce qui va se passer. On va voir si les vendeurs, ils veulent reprendre la main. Forcément, c'est toujours un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Donc on va voir ce qui va se passer. Je vois quand même que le RSI a peut-être cassé sa tendance baissière. Ici, tu vois, on est venu casser cette oblique et ce petit canal baissier. Hop. Donc je me dis, ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympathique. Maintenant, il faut voir la réaction qu'il va y avoir maintenant. Hein. Et pendant que je te parle, ben, je vois que c'est en train de chuter. Donc pour savoir un petit peu ce qui va se passer, on va regarder un peu en H1. Et en H1, on remarque quoi? Ben, on remarque qu'on a eu un dead cross entre la 50 et la 100. Que le cours, ça fait un petit moment qu'il est en dessous de la 200, pardon. On voit que le cours, ça fait un petit moment qu'il est en dessous de la 200. Qu'il y a eu un regain d'énergie. Ici, on a eu du volume, qu'on est venu toucher la moyenne mobile 100 sur du H4. Du coup, maintenant, le but va être de remonter au-dessus de cette 50, de cette moyenne mobile 50. Et quand on sera repassé au-dessus de cette moyenne mobile 50, on va s'attaquer à la moyenne mobile 200, et puis se rattaquer à la moyenne mobile 100. En tout cas, moi je vois quand même, quand je fais un peu plus attention sur mon RSI, maintenant on va le faire un peu plus propre, on prend tous les sommets, on voit que ici, on est venu casser quand même une petite tendance baissière sur le RSI, donc on pourrait peut-être être venu chercher quelque chose. Malheureusement, je vois aussi qu'on vient de faire un double top ici. Ah, pas encore, presque. En tout cas, on a été bloqué par les 52,74% sur le RSI. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est que si on vient chercher les 52,74 et qu'on vient chercher la moyenne mobile 50 périodes sur du H1, il y a moyen que le Bitcoin reparte un petit peu à la hausse. Alors sur du H1, il n'y a pas que ça aussi, hein. Donc il y a plusieurs choses qui sont en compte. Tu vois qu'ici, on est venu casser la tendance. Donc on a un petit biseau ici. Hop. Soit on met ça comme ça, parce que bon, t'as des sorties, mais t'as quand même... La majorité, une ou deux fois c'est sorti, mais on va dire que ce support tient le cours. On a quand même un biseau descendant. Biseau descendant, à la cassure du biseau descendant, les objectifs d'un biseau descendant, c'est les points qui créent le biseau, ici. Voilà. Donc on a un premier objectif à 63 566 $. Bien évidemment, tu as toute cette zone de compression ici, avec là aussi la zone de résistance qui s'était créée. Là, tu vois. Là, là, tu as aussi cette zone de compression, tu as aussi cette petite zone de compression qu'il va falloir passer. La moyenne mobile 50, la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 100, et si on passe les trois, on peut venir chercher les 63 566. Et si on vient chercher les 53 566, il y a de fortes chances qu'on vienne rechercher les 66 000, et après, terminer peut-être sur une chasse au all-time high, tout simplement. Voilà, ça c'est le côté bullish de la force. Maintenant, si on regarde un petit peu le côté bearish de la force, donc du côté vendeur, on va se mettre sur du H4. Alors sur du H4, on peut dire, bah écoute, pour le moment, on est entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100, il y a intérêt que la moyenne mobile 100 tienne le coup. Si la moyenne mobile 100 ne tient pas le coup, voilà, comme ça, et que le cours vient comme ça, et re-rentre et repénètre dans son biseau descendant, et casse la moyenne mobile 100, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher la moyenne mobile 200, qui correspondrait en plus à certaines zones. Donc tu as cette zone-ci, hein, tu vois bien qu'ici, ça, hop, on va se mettre comme ça, donc c'est une zone de résistance là, hop, et t'as une zone ici
aussi de support et de résistance, hein, tu vois, ça s'est assis dessus et ça a résisté. Donc tu as la zone des 57 200 et les 58 120 à venir chercher. Puis ben, si cette zone-là, elle casse, ben, forcément, il y en a des autres, des zones, hein. Tu as cette zone-ci aussi. Hop, on va pas prendre les mèches, ça sera plus simple. Tu as cette zone-ci, 53 000, 55 000. Ben voilà, il y a plein d'endroits où le Bitcoin pourrait revenir. Mais je pense que la première target sera les 58 000 $ ou alors au moins la moyenne mobile 100 périodes. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour le Bitcoin. En plus, si tu regardes la dominance, pour aujourd'hui, on est encore en train d'en perdre. Et on est passé en dessous de la moyenne mobile 200 hier. On a ouvert en dessous et là on est en train de rejoindre la moyenne mobile 100. En espérant que la moyenne mobile 100 de la dominance tienne le coup. Le seul problème, pour qu'elle tienne le coup, il fallait que le RSI tienne le coup. Et tu vois que le RSI n'a pas tenu le coup. Et comme le RSI n'a pas tenu le coup, ben, on part dans une zone de survente. Donc ça, c'est premièrement par rapport à la dominance sur du daily. Maintenant, sur du H4, ben, tu vois vraiment bien que sur du H4, on est venu chercher la moyenne mobile 100 périodes et qu'on va venir chercher la moyenne mobile 200 périodes, plus ou moins ici. Voilà, quelque part ici, et ça correspond en plus à cette petite zone ici qu'on a à 44,11%. Voilà, ça c'est tout pour la dominance. Aujourd'hui, je vais peut-être vous analyser on m'a demandé le VeChain. Alors, est-ce que je l'ai ici, le VeChain? Ouais, je l'ai. Voilà, on m'a demandé le VeChain. Alors, le VeChain, c'est pas compliqué, on va le regarder en H1, et en H1, c'est du bon, en D1, pardon, c'est du lourd. Pourquoi? Ben parce que en D1, regarde-moi ça, on va prendre un rayon, ce sera plus simple. Hop, on se met là. On a peut-être breaké. Peut-être breaké ce triangle. Peut-être. Donc tu vois, on est venu chercher une cassure du triangle ici. Donc maintenant, sur du daily, le VeChain, ce qui serait sympa, c'est qu'il continue de monter et qu'il vienne nous chercher déjà ce plus haut ici, à 15 centimes. S'il vient nous chercher le plus haut à 15 centimes, le prochain précédent plus haut, alors soit c'est celui-ci ou soit c'est celui-là. Moi je pense qu'il y a possibilité que celui-ci fasse un peu résistance parce que tu vois vraiment bien que tout ici, ça a joué de support. Donc on viendra chercher les 0,19 et après on pourrait peut-être venir chercher ce plus haut à 0,24 et puis chercher carrément ici les 0,27. Alors si tu regardes ceux du weekly, les 0,27 c'est le all-time high et ce serait vraiment plus que logique pour le VeChain parce que ça fait un moment qu'il a corrigé. C'est vraiment une crypto-monnaie qui a pris son temps, pour consolider. Et tu vois vraiment que tu as la Triforce qui est en train d'essayer de se mettre ensemble. Donc tu as la moyenne mobile 100 et 50 qui sont en train de jouer. Et on va voir ce qui va se passer dans ces prochains jours. Moi, j'espère vraiment qu'ils continuent de pumper et qu'ils viennent nous chercher ici le précédent plus haut et qu'ils le cassent. Pourquoi ce précédent plus haut là? Parce que c'est en même temps, il correspond aussi avec celui-ci. Tu vois? Donc ça fait vraiment une grosse résistance. Tu as 2 points et tu as même un 3e point qu'on vient chercher là. Tu vois ici? Voilà, tu vois vraiment, tu as 1, 2, 3. Si on vient casser celle-ci, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher les 0,19 pour le VeChain. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mettez des commentaires, je réponds à tout le monde. Partagez, n'hésitez pas. Bientôt les 10 000 abonnés. Il aura fallu du temps. J'ai l'impression que je fais moins en moins de vues. Dites-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas sur les vidéos, si quelque chose que vous n'aimez pas. Mais voilà, j'ai arrêté pendant 1 mois et demi. Bien évidemment, l'algorithme de YouTube déteste ça, donc c'est compliqué pour le moment pour la chaîne, mais je ne baisserai pas les bras. Je vais continuer. Et une fois les 10 000 atteints, ce sera en route pour les 20 000 avec vous. Et une fois les 10 000 atteints, on va faire une petite émission spéciale où je vous offrirai plein de choses. Voilà, c'était Wiltemer. Si t'as bien aimé, n'oublie pas, comme je viens de te le dire, un petit pouce bleu. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace, bro.